Jour de fête ce dimanche pour les chrétiens du monde. De Rome à Lomé, ils ont célébré la résurrection de Christ le Sauveur. Les échos de la Pâque avec un tour dans les différents temples, paroisses et congrégations. Du matériel pour le centre hospitalier préfectoral de Badou. C'est un don du chef de l'État pour améliorer la prise en charge sanitaire des populations de cette localité et de ses environs. Et puis une nouvelle attraction touristique a été découverte dans la région des Savanes. Une merveille historique à l'Otogo que la ministre en charge de la culture, Koumé Aloanate, est allée visiter cette semaine. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et bonne fête de Pâques. Direction tout d'abord le Vatican à la basilique Saint-Pierre où le pape François a prononcé la traditionnelle bénédiction pascale. Cette année, le souverain pontife a profité de la bénédiction Urbi et Torbi pour lancer un message au groupe islamiste auteur de violences à l'encontre des chrétiens dans le monde, en l'occurrence les dizaines de jeunes tués jeudi dernier à l'université de Garissa au Kenya. Le pape François exhorte la communauté internationale à ne pas rester inerte face à l'immense tragédie humanitaire dans les pays en conflit. Continue ne les a pas découragés. Une marée de parapluies a envahi la place Saint-Pierre. Et même autour du pape, on s'est adapté pour permettre à François de célébrer la résurrection du Christ. Dimanche de Pâques, météo de circonstances. À l'heure de la bénédiction à la ville et au monde, le pape dénonce une litanie de drames et de conflits. Et à nouveau, il implore le monde pour mettre fin aux martyrs des chrétiens d'Orient persécutés par les djihadistes. À Jésus, victorieux, nous demandons d'alléger les souffrances de tant de nos frères persécutés à cause de son nom. Que la communauté internationale ne reste pas inerte face à l'immense tragédie humanitaire en cours. Syrie, Irak, Libye, le pape a énuméré une dizaine de guerres dans une bénédiction en forme de plaidoyer. Moi j'ai trouvé ça hyper émouvant. Ça fait du mal parce qu'on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup. La liste était très longue. Mais je pense qu'il faut en prendre conscience, il faut qu'on en ait tous conscience. Ça plaît parce qu'il va certainement obliger les organisations à bouger parce que lui bouge, donc les autres ne vont pas pouvoir rester inertes. Tout au long des fêtes de Pâques, François a dénoncé le silence complice qui entoure le drame des chrétiens d'Orient. Il avait ce matin place Saint-Pierre ses premiers alliés. À Lomé, la Pâque, c'était un moment d'action, de grâce et de prière vécu à l'église Saint-Jean, apôtre de la paroisse universitaire de Lomé. Les fidèles catholiques ont magnifié le Christ ressuscité. Dandouma Ali et Pierre Soussokor pour le compte rendu. Le Gloria reprise en chœur pour rentrer dans le nouveau matin qui se lève pour l'Église, la Pâque. Ils sont finis les jours austères de la Passion. À la paroisse universitaire Saint-Jean-Apôtre, le dimanche de la Résurrection est fêté avec solennité. Au cours de cette messe concélébrée, les fidèles ont vécu in memoria la célébration qui a débuté 3 jours plus tôt, in mysterio. Et l'homélie du jour invite à la joie de la résurrection. Le signe de la résurrection, c'est que vous pouvez dire « Notre Père » en toute vérité. La porte de la maison du Père était fermée. Jésus l'ouvre. Et Jésus redonne à tous les enfants de Dieu la grâce de dire « Père ». Et donc il nous donne aujourd'hui la grâce de nous abandonner. Moment d'action de grâce, mais aussi de prière. La joie de Pâques a ébranlé les cœurs et va au-delà. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Surtout aujourd'hui, le jour de Pâques, là, vraiment, ça a été bon. Et je pense que c'est cette joie vraiment qui illumine le cœur de tout et chacun qui est ici rassemblé. La résurrection vient nous rassurer que le Christ est avec nous. Dans toutes les épreuves que nous traversons, les épreuves que nos nations traversent, voyez un peu la violence que nous avons
dans notre sous-région aujourd'hui, au Mali, au Nigeria et partout. Et je crois que ça nous permet de voir que le Christ est avec nous et que nous pouvons espérer. Et le moment se prête pour prier pour la paix au Togo, en Afrique et ailleurs dans le monde. La messe est dite et dans l'attente de l'Esprit Saint, l'allégresse qui a conquis les cœurs va perdurer. Fini donc la semaine sainte à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse d'Apegame. C'est dans la joie et l'allégresse également qu'ils ont accueilli la nouvelle de la résurrection de Christ. Cette célébration placée sous le thème « Vide désormais comme celui qui est ressuscité » a permis au pasteur titulaire de cette paroisse de baptiser une dizaine d'enfants. Augustin Kossi, Pierre Sesouko. Solennité de la résurrection de Jésus-Christ à l'église évangélique presbytérienne d'Apegame. Pasteurs et fidèles chrétiens se sont réjouis de la bonne nouvelle de la sortie du Christ des ténèbres, le fondement de la foi chrétienne. Une grande joie. Et le Seigneur est ressuscité pour nous, les chrétiens. Donc dans notre communauté, on voit que le Christ est ressuscité. Nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui. On est en joie. Jour de joie et de splendeur, la Pâque invite les chrétiens à revêtir la robe blanche du Christ à travers le sacrement de baptême pour naître de nouveau et vivre dans l'espérance de la résurrection. C'est vrai, il n'y a plus de condamnation pour nous. Alors nous sommes appelés à vivre décemment pour la gloire et l'honneur de celui qui nous a rachetés. L'événement consiste surtout à professer sa foi en Jésus ressuscité 3 jours après sa mise au tombeau. Dès lors, commence un nouvel espoir pour les chrétiens en attendant l'ascension après 40 jours. Au temple du Calvaire, comme dans toutes les autres congrégations, les fidèles des assemblées de Dieu se sont rendus aussi au culte pour célébrer la résurrection de Christ d'entre les morts, commémoration qui met fin à la Semaine Sainte et traduit pour les chrétiens une renaissance avec Christ. Emmanuel Adiaklo, Arnaud Kili. Ambiance de fête ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu, temple du Calvaire. Les fidèles de cette église célèbrent ainsi la Pâque, la fête de la résurrection de Jésus-Christ le Sauveur. Un événement qui marque le fondement de l'église chez les chrétiens. La Pâque est le symbole de la victoire de la vie sur la mort. Ce mystère vécu par Jésus-Christ sur terre, selon les Saintes Écritures, permet aux fidèles de raffermir leur foi et de vivre dans l'espérance. Les chrétiens, nous croyons à la résurrection de Jésus parce que Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Donc nous les chrétiens, nous devons prouver à ce monde que nous marchons dans la lumière, nous marchons avec Jésus ressuscité. La célébration de la Pâque permet aux fidèles de porter la croix de Jésus-Christ, de communier avec lui, de prier pour le pardon des péchés et pour le salut de leurs âmes. La Pâque boucle ainsi la Semaine Sainte chez les chrétiens de par le monde en attendant la descente du Saint-Esprit. Et avant les chants d'allégresse et de louange pour le mystère de la résurrection, les fidèles catholiques étaient en prière hier pour la veillée pascale. Un moment de recueillement à la paroisse Notre-Dame sous la croix d'Agbalipedo que nous fait revivre Charlotte Moussimé. La litanie des saints invoque sur l'eau du baptême les grands noms inscrits au panthéon de l'Église catholique, le deuxième grand symbole de la veillée pascale après la cérémonie du feu. De nouveaux chrétiens intègrent l'Église, d'autres sont confirmés, d'autres encore rétablissent leur situation spirituelle avec le mariage et retournent à la table sainte. Autant de signes qui illustrent la Pâque, le pas de Dieu vers l'homme pour l'expier de ses péchés et l'extirper de la mort à travers le sacrifice de son Fils. Baptisés dans la mort du Christ, nous ressuscitons désormais pour vivre avec lui d'une vie nouvelle, dans sa lumière. Ressusciter avec le Christ, c'est changer de vie, changer de comportement.
c'est parler le langage nouveau. Et ce langage nouveau, c'est le langage de l'amour. Le peuple de Dieu, après le cheminement du carême, sort enfin des ténèbres pour vivre dans la lumière du Christ. Des cantiques à la gloire du ressuscité et des chants de louanges ont retenti dans cette nuit profonde qui incarne l'espérance des chrétiens, celle de ressusciter un jour comme le Christ. Une fois la bénédiction solennelle donnée, le peuple est convié à être la lumière du monde et à annoncer partout la bonne nouvelle de la résurrection. Autre actualité, la générosité du chef de l'État envers les populations ne tarit pas. Après les centres hospitaliers préfectoraux de Tablibo, c'est celui de Badou, dans le Wawa, qui reçoit un nouveau souffle. Du matériel médical à hauteur de 30 millions de francs CFA qui va renforcer ainsi les capacités d'accueil et de traitement des patients. Et c'est un geste du président de la République. Le compte rendu avec Chazinam Baga. Ce matériel médical est destiné à équiper le centre hospitalier préfectoral de Badou. Il s'agit d'un don du chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe. C'est du matériel neuf et performant, évalué à 30 millions de francs CFA. Composé de 10 lits d'hospitalisation complets, de 9 tables d'accouchement, de 4 chariots, de 3 tables de chevet, de 3 lampes d'examen, puis de consommables, seringues, gants, compresses et coton, ce lot de matériel va permettre de renforcer la capacité d'accueil et la qualité des traitements des patients. On a un bon matériel, ça permet aux sages-femmes de faire un bon accouchement, éviter les battures à la femme à la fin de l'accouchement. Les femmes hospitalisées vont dormir sur de bons lits, de bons matelas et à la sortie, elles sortiront en bonne santé. C'est très important et nous remercions beaucoup le donateur qui est le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimna Nyazingbe. C'est à travers chants et danses que les populations de Wawa ont tenu à dire un merci chaleureux au président de la République. Elles ont exprimé leur gratitude pour ce geste qui va leur permettre désormais de recevoir des soins de qualité sur place. Le fait d'aller partout au Ghana et c'est comme ça, donc il y a les médicaments qui sont là aussi, donc ça c'est très bon. Et nous sommes très fiers du président et on le remercie beaucoup. En remettant cet important lot de matériel, le directeur de cabinet du ministère de la Défense, le colonel Bitenewe Kouman, représentant personnel du président de la République, a insisté sur le souci permanent du chef de l'État de favoriser le bien-être de chaque Togolais. Le préfet de Wawa, Amedjenou Yao, a salué ce don du chef de l'État au profit de la population de Wawa. Il a demandé à la délégation de transmettre la gratitude et le soutien du peuple akosso à l'heureux donateur. Les éleveurs de Soutoubois ont, eux, bénéficié d'un autre don. Des béliers sélectionnés du centre d'élevage de Kolokopé pour leur permettre de booster leurs activités. La marque, Bojuna. 50 éleveurs des préfectures de Soutoubois et de Blita bénéficient de ce don du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Chacun est reparti avec un bélier géniteur et un kit composé des pierres à lécher, des multivitamines et des parasitants internes et externes pour les aider à mieux entretenir leur bétail. Je suis très content d'avoir reçu ce cadeau de la part du projet PASA et à travers le chef de l'État et le ministre. Le ministre Agadazi a à cette occasion indiqué que cette opération est la 5e phase de distribution qui porte à 1500 le nombre de géniteurs offerts aux éleveurs. Sur les 1500, naturellement, quand vous faites le petit calcul, et par an, nous aurons 115 000 mises bas sur l'ensemble du territoire national. Et quand on sait qu'il faut 3 cycles pour chaque géniteur, on peut tourner d'ici l'exécution des 3 cycles, on peut aller jusqu'à 225 000 mises bas, ce qui va renforcer énormément le cheptel sur l'ensemble du territoire national. Dans tous les cas, c'est l'objectif qui a été fixé à notre département. Nous allons constater que dans les années à venir, le Togo aura un cheptel
en termes de tête de volaille, de tête de petits ruminants très élevés. Donc il va falloir déjà penser à l'installation des industries de transformation. Les intervenants à cette remise ont convié les bénéficiaires à en faire bon usage pour l'atteinte des objectifs. Les députés de l'Union pour la République de la Bina ont eu une rencontre à Pagouda avec les jeunes de la préfecture. Les échanges ont porté sur les comportements citoyens et la mobilisation pour l'élection présidentielle du 25 avril prochain. Des précisions depuis Kara de Nestor Mozo. Pendant leurs vacances parlementaires, les députés de l'Union pour la République de la Bina sont retournés vers leur électorat. Ils ont notamment rencontré les jeunes des différentes localités de la préfecture, une manière de maintenir le contact. Cette rencontre à Pagouda constitue l'apothéose de leur tournée. Les représentants à l'Assemblée nationale ont discuté avec leur base sur les comportements à adopter en cette période sensible de l'élection présidentielle et les stratégies à mettre en œuvre pour affronter ce scrutin en toute confiance. Il y a eu 2 messages essentiels. Le premier thème, c'était beaucoup plus des échanges citoyens entre nous, entre les jeunes et nous, les écouter, écouter leurs doléances, qu'ils nous fassent part de leurs préoccupations. Et ils ont eu la liberté de nous juger, de nous critiquer, de nous proposer. Les échanges ont été fructueux. Et le deuxième thème, c'était un message que nous sommes venus leur porter de la part du chef de l'État. Un message de paix, d'unité pour mieux aborder les échanges qui viennent. Comment aborder ça dans la paix, la sérénité et la concorde nationale. Les jeunes ont bien perçu le message que leur ont apporté leurs représentants à l'Assemblée nationale. Vraiment, ça nous a vraiment réconfortés. Et nous, on souhaiterait qu'il y ait ce genre de séance pour nous permettre vraiment d'imprégner des choses qui se passent dans le pays. Avant de se séparer, les députés de UNIR de la Bina ont rappelé à leurs interlocuteurs de rester mobilisés pour une issue heureuse du scrutin du 25 avril prochain. Une nouvelle organisation de soutien au parti UNIR vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Il s'agit du mouvement des jeunes de Toglé pour UNIR, qui se situe dans la zone 9 du parti. Œuvrer pour la sauvegarde de la cohésion nationale en cette période électorale sera la mission du dit mouvement. Le compte rendu avec Florence Kouipas et Arnaud Kili. Les associations et groupes du canton de Toglé, affiliés au parti UNIR, se fédèrent au sein d'une nouvelle organisation dénommée Mouvement des jeunes de Toglé pour UNIR, MJT UNIR. Les membres de ce mouvement et les militants de la zone 9 Lomé étaient au lycée de Toglé pour sensibiliser les populations sur les comportements citoyens à adopter en cette période électorale. À Toglé, nous avons une grande jeunesse qui est très active. En son sein, il y a des associations qui militent de façon disparse. Et nous avons compris qu'il faille aujourd'hui se mettre ensemble pour mutualiser nos forces. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un regroupement de toutes les associations pour pouvoir parler d'une seule voix et démarrer en fait des activités électorales dans les prochains jours. Le coordonnateur du parti UNIR Zone 9 Lomé a invité les populations de Toglé à cultiver la paix durant cette période sensible. Nous sommes venus leur porter le message du président du parti UNIR qui voudrait que les prochaines élections se déroulent dans le calme, dans un climat d'apaisement, mais aussi dans un climat de tolérance, puisque vous savez que le Togo est multi-ethnique. Et nous avons plusieurs religions et nous avons également plusieurs partis politiques qui cohabitent. Et pour l'élection présidentielle 2015, nous avons plusieurs candidats également. Et donc il faut faire en sorte que nous, nos militants, puissent donner l'exemple, mais aussi inviter les autres à faire preuve de courtoisie dans leurs propos, à faire preuve d'élégance dans leurs actes et à faire en sorte que avant, pendant et après l'élection, que le climat d'apaisement puisse continuer à régner dans notre pays. Le mouvement des jeunes de Toglé pour UNIR compte 20 associations avec plus de 5000 adhérents. Il entend œuvrer pour le développement de la localité à travers les idéaux du parti Union pour la République UNIR.
Ce mois d'avril est décrété celui de la prévention des risques professionnels. Une initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale du Togo qui est à sa 6e édition. Il sera question de sensibiliser les partenaires sociaux sur la nécessité de s'engager dans la lutte contre les accidents du travail. Florence Kwekbas, Christine Pechekialode. Malgré les efforts, notamment les actions de sensibilisation sur la sécurité au travail et la mobilisation des ressources humaines au service de la promotion de la santé et de la sécurité au travail, le nombre et la fréquence des accidents en milieu professionnel restent inquiétants. À preuve, 1615 cas d'accidents ont été déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale en 2013 et 1593 en 2014. C'est pour pallier ce phénomène qu'il a été institué le mois de la prévention, célébré courant avril. Pour l'édition 2015, la Direction générale de la protection sociale, la Direction générale du travail et la Caisse nationale de sécurité sociale n'entendent pas déroger à cette tradition. Et une seule mort, un seul paralysé, un seul à qui on a coupé une jambe ou un bras, c'est déjà une perte, et pour son entreprise, et pour la famille, et pour la nation entière. Donc toutes les actions qui peuvent être conduites pour sensibiliser les gens, les travailleurs eux-mêmes d'abord, les employeurs ensuite, pour réduire les cas d'accident, tout est bon à faire. Le capital humain de toute entreprise est aussi important que tout autre investissement. Il faut investir pour son bien-être, raison pour laquelle la Caisse nationale de sécurité sociale met un accent sur les comités sécurité et santé au travail. Il faut que des gens, tous les jours, arrivent à cibler les sources, les pistes de danger dans les entreprises. C'est pourquoi notre objectif au cours de ce mois, c'est de conduire toutes les entreprises, celles qui ne l'ont pas encore fait, au moins à mettre en place le comité santé et sécurité au travail. L'autre activité importante au cours de ce mois va consister en des visites sur les chantiers BTP afin de se faire une idée des conditions de travail des ouvriers. Une occasion pour rappeler aux employeurs leurs responsabilités par rapport à la sécurité et à la santé de leurs travailleurs. Je vous le disais en titre, une nouvelle attraction touristique vient d'être découverte dans la région des Savanes. Il s'agit d'une merveille historique, une grotte située dans le canton de l'Otogo que la ministre en charge de la culture, Germaine Kome-Aloanate, est allée visiter cette semaine, non sans quelques difficultés. Grégoire Awessa. C'est le prix à payer pour admirer la splendeur du site touristique de Nok. 134 greniers, une caverne pouvant abriter plus de 100 personnes, un point d'eau au flanc de la montagne à 500 mètres du sol. Un véritable bunker naturel qui servait de cache à la population de Nagou contre les razzias et les attaques des ennemis. Mais ce sont ces peintures rupestres récemment découvertes à Nanik, dans le canton de l'Otogo, à une quarantaine de kilomètres de Dapaon, qui ont motivé le déplacement de la ministre Kome-Aloanate dans les savanes. Et il était très important que nous venions vraiment voir ce site pour mesurer, d'abord voir l'existant et mesurer le travail qu'il y a à faire ou les mesures qu'il faut prendre pour viabiliser, sauvegarder, valoriser ce site. Et nous avons profité, après d'Anjouar, nous sommes venus aussi visiter les grottes de Nok. Aujourd'hui, il est très important que les autorités, le ministère en charge de la culture, en collaboration avec les autorités locales, puissent mettre tout en œuvre pour la sauvegarde de ces sites, les protéger contre les destructions, contre le vandalisme. Parce que malheureusement, lorsque nous avons visité ces sites, nous sommes rendus compte qu'ils sont déjà victimes de vandalisme. Il fallait alors sensibiliser les populations riveraines sur l'importance que revêt ce site dans le développement socio-économique de leur localité. Et la ministre de la Culture entend prendre des mesures pour sauvegarder, protéger et promouvoir ce nouveau site touristique qui désormais fait partie du patrimoine culturel du pays. La première chose, c'est de le viabiliser. Ensuite, nous avons fait un inventaire de ce patrimoine au niveau national. Donc nous allons le rajouter sur la liste du patrimoine national et entreprendre les démarches qu'il faut, la procédure qu'il faut pour pouvoir l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous savez, comme moi, qu'un site culturel, c'est en même temps un site touristique. Et s'il est mis en valeur, cela va développer les localités parce qu'il y aura une création d'emplois
on va drainer du monde et sur le plan économique, cela va contribuer significativement au développement économique de ces localités. Et c'est à cela que les directions régionales de la culture, avec les autorités locales et le ministère vont s'employer dans les temps à venir. Un détour par le village de Toulong a aussi permis à la ministre et à sa suite de découvrir une autre merveille naturelle. Un baobab de plus de 13 mètres de hauteur, 7 mètres carrés au sol, vieux de plus de 600 ans selon les habitants de la localité, se dresse majestueusement et force l'admiration de tout passant. Sa spécificité, c'est cette cavité qui servait d'abri à la population de Toulong lors des passages des caravanes de razzia. Comment gérer les produits chimiques pour éviter leurs effets négatifs sur la santé? La communauté internationale a adopté de nombreux instruments visant leur gestion saine, dont l'approche stratégique pour une gestion internationale des produits chimiques. La réunion de cette semaine à Lomé a permis d'adopter 2 documents que le Togo a élaborés en matière de gestion de ces produits chimiques et obtenir de l'expertise en ce qui concerne la mise en œuvre du système harmonisé de la gestion de ces produits. Des précisions avec Dodo Haré et Charlotte Moussimé. Le Togo, en s'inscrivant dans l'approche SAICEM, approche stratégique pour une gestion internationale des produits chimiques, veut garantir une meilleure santé aux consommateurs. Ainsi, d'importantes avancées ont été enregistrées, au rang desquelles les appuis techniques et financiers, l'élaboration d'un plan de mise en œuvre de cette approche, la mise à jour d'un profil national. La présente rencontre vise à adopter ces documents et à outiller les différents acteurs sur l'application du système global harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques. Il faut que le consommateur également soit informé à travers les étiquettes que nous mettons, non seulement sur ces produits, notamment les pesticides et autres produits chimiques industriels, mais également les produits issus de nos cultures et des productions industrielles. Donc des étiquettes qui nous informent en temps réel et de façon convenable sur les dangers et les risques liés aux produits utilisés pour la production des produits de consommation. L'aspect également très essentiel, c'est de pouvoir mettre en place un système d'information et d'éducation en matière de la problématique des produits chimiques. Les experts venus des Pays-Bas et du Bénin partageront les expériences avec leurs collègues togolais sur la question. À terme, le Togo disposera de documents de référence en matière de gestion des produits chimiques et de déchets dangereux, pour ainsi s'acquitter des obligations contenues dans le plan d'application du sommet de Johannesburg qui vise à réduire au minimum les effets graves des produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement d'ici à 2020 au plus tard. Les échos de la célébration de la fête de Pâques, encore une fois. Le groupe artistique Maupungsin était sur scène cet après-midi au Palais des Congrès de Lomé pour chanter le Christ ressuscité avec son public. Le spectacle était au rendez-vous, un concert de loisirs mais aussi de foi. Aimé Abado. Maupungsin dans toute sa splendeur et un public plein de ferveur. Le groupe artistique a bien relayé en ce jour de Pâques le message de la résurrection du Christ aux fidèles chrétiens de Lomé. Des classiques ponctués de solos et de duos, en passant par des cantiques tirés des recueils de chants catholiques et presbytériens, voire des compositions internes du groupe. Tout a été bien concocté pour que le public participe à la fête. Un concert très intéressant, comme d'habitude. Moi, je suis toujours Maupungsin. Et puis, la Pâques, ils l'ont pu exprimer. Surtout, c'est la première partie que moi j'ai aimée. La thématique était formidable, les chansons étaient captivantes et puis bon, ça a emmené dans l'esprit, bon, c'était très bien. Avec ce concert, on a pu louer Dieu
J'ai dansé, vous voyez, je suis un peu en sueur. Donc j'ai beaucoup apprécié danser, louer le Seigneur en ce jour de Pâques. Que peuvent véhiculer des chants mélodieux de surcroît d'inspiration chrétienne un jour de Pâques? Rien d'autre que des messages de paix, d'amour et de don de soi à l'image du sacrifice du Christ sur la croix. La fraternité par le chant et le talent, c'est ce que prône la chorale Maopensin. Je voudrais dire à tout le monde, ou bien j'ai déjà dit à l'assistance, de croire à la résurrection de Jésus-Christ et que tout ce qui est mort dans la vie de tout un chacun est ressuscité par Jésus aujourd'hui. Que toutes les souffrances sont parties parce que cette année, c'est l'année de tous les enfants de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. La communion a donc été parfaite entre Maopensin et son public. La joie de Pâques a été partagée par tous. 3 heures de chant, mais aussi de prière et d'évasion. Le temps d'oublier les soucis quotidiens, comme pour toujours. Et c'est sur cette belle ambiance que se referme cette édition. Nous vous souhaitons encore une fois bonne fête de Pâques et excellente suite de week-end pascal en compagnie de la mère des télévisions. Au revoir.